Quand vous faites par exemple des shootings photos, ou que vous vous préparez pour une compétition de bodybuilding, ou tout simplement que vous avez envie d'être la plus belle ou le plus beau en maillot de bain ou en nuisette ou en slip pour à un moment donné, la peau participe aussi à cette esthétique. Il n'y a pas qu'un muscle gonflé qui est sympa ou un tour de taille fin ou des fesses bombées. Il y a aussi la qualité de la peau. Et vous avez vu que très souvent, quand on voit, alors je vais prendre le cas des bodybuilders, quand on les voit un peu de près, on voit la qualité de leur dos, de leur peau dans le dos et tout, avec plein de boutons et tout, on se dit mince, ou plein les épaules et tout, on se dit mince. Alors, ils en ont peut-être de base eu, et en plus de ça, avec les produits, bah, ça l'a augmenté. Et ça gâche un petit peu le rendu. Alors, forcément, on n'aime pas tous le bodybuilding. Moi, je suis pas fan du bodybuilding à outrance. Moi, je suis resté à l'ère Schwarzenegger, Steve Reeves et tout ça, même si les deux périodes, c'était pas les mêmes gabarits. Mais euh, d'avoir une peau en bonne santé. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui prennent, durant leur préparation pour des compétitions, ils prennent beaucoup d'antibiotiques aussi pour enlever tous les boutons. Et donc, parce qu'ils savent que la qualité de la peau, une belle régularité, ça participe à l'esthétique, quoi. Voilà. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc, dans la vidéo version longue, on va passer au crible 5 à 6 régimes populaires: cétogène, jeûne intermittent, diète végane, diète sans gluten, diète méditerranéenne, et de voir qu'est-ce qui se passe par rapport à vos problèmes de peau, psoriasis, acné, élasticité de la peau, dermatite. On a tout un tas de pathologies de peau comme ça, et de voir un petit peu ce que font ces régimes sur la peau. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a tous plus ou moins un petit truc qui peut nous déranger sur la peau. Parfois, c'est trop sec, parfois, c'est trop gras, trop de sébum, etc. Et donc, de savoir quel régime, quelle approche alimentaire peut améliorer, ça peut donner quand même une bonne indication de ce qui se passe dans le corps, quoi, de comment on fonctionne. Et enfin, comment on fonctionne soi-même, hein, pas l'humanité. Et donc, j'avais envie de vous partager ça parce que j'ai fait quelques découvertes et je vous ai donné toute la liste donc dans les notes de cet extrait, et vous avez la vidéo en version longue plus toutes les notes, donc pas besoin d'en prendre, en version PDF qui accompagne la vidéo. Je vous dis à tout de suite, le lien est juste ci-dessous.